Saint-Esprit, merci d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles de l'Esprit pour que nous saisissions la pensée des dieux. Seigneur, merci de prendre toute la place qui te revient. Nous mettons hors d'état de nuire toute pensée qui vagabonde et nous laissons, Seigneur, que ce temps soit totalement soumis à ton autorité. Pour ta gloire, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. J'avais commencé ce message il y a 2 dimanches et j'avais promis que je le terminerai la prochaine fois et je viens terminer ce qu'il y avait à terminer. Nous parlons de ce que le roi David traversait comme situation. On est ici au chapitre 22. David est en fuite parce que le roi Saül voulait justement l'arrêter, le supprimer physiquement. Il voulait sa mort parce que le roi avait peur de cet homme David qui devenait de plus en plus puissant et qui attirait la foule, qui attirait les gens. Et le roi, se sachant loin des plans de Dieu, avait peur. Vous savez, lorsque vous n'avez plus Dieu, vous êtes dans la chair et dans le péché, vous mettez également en action tous les moyens charnels. Et parce que vous savez que la grâce de Dieu n'est plus avec vous, vous vous accaparez, vous vous accrochez à ce que vous pouvez faire, à ce qui est la force de l'homme. Et donc, Dieu va préserver David contre toutes les attaques du roi. Et David va vraiment passer des moments difficiles, très difficiles. Et j'avais rappelé que Dieu peut nous avoir appelés. On peut avoir les promesses de Dieu, on peut avoir l'onction de Dieu et continuer à souffrir le temps nécessaire jusqu'à ce que la volonté de Dieu, le plan de Dieu se réalise concrètement. Et donc ce n'est pas un dysfonctionnement que de passer par des moments de difficulté tout en ayant l'appel de Dieu sur sa vie. Parce que souvent, lorsque l'enfant de Dieu est en souffrance, il tend rapidement à confondre les choses et croire que Dieu l'a oublié. Dieu n'oublie personne. L'appel de Dieu n'est pas incompatible avec la souffrance. La présence de Dieu dans notre vie n'est pas incompatible avec les épreuves. Et donc David va fuir parce qu'il fallait se mettre à l'abri. Il fallait être pendant un moment un fugitif. Malgré l'onction de Dieu, malgré l'appel de Dieu, malgré l'épreuve de Dieu, malgré le fait qu'il a terrassé Goliath. Vous savez, hier, vous pouvez avoir gagné de manière spectaculaire et quelques jours après, vous passez par un tunnel extrêmement sombre. Et c'est là que vous vous dites, Seigneur, quel est le sens de tout ce que je vis? Comment est-ce que je peux comprendre ce qui se passe? Et donc, il est allé dans la forteresse et j'avais souligné la fois passée ses propos en demandant au roi de Moab de mettre à l'abri sa famille, de mettre à l'abri ses parents, de mettre à l'abri ceux qui lui appartenaient, ses proches qui étaient près de lui. Et il dit, pour l'instant, je ne sais pas ce que Dieu compte faire de moi. Je n'ai aucune visibilité. Je ne sais pas. Donc, ne pas savoir est tout à fait spirituel. Ne pas savoir est aussi, ça fait partie de la volonté de Dieu. Et donc, 5 choses que j'avais énumérées, qui s'affichent sur l'écran, 5 choses vont être, 5 principes vont être énumérés ici pour nous aider justement, si nous nous retrouvons dans la situation de David, de quitter notre forteresse, parce que la forteresse n'est pas un endroit éternel. C'est ce que Gad est venu dire à David. David, il y a eu un temps où tu avais besoin de cette forteresse, mais maintenant, sors de la forteresse, il faut partir. Parce que notre vie n'est pas à l'endroit où nous sommes allés nous cacher, mais notre vie est à l'extérieur et Dieu nous appelle à conquérir. Amen. Dieu nous appelle à aller de l'avant. Je ne sais pas la forteresse dans laquelle tu te trouves aujourd'hui et ça t'a donné un endroit confortable, tu t'y sens bien parce que ce lieu te donne une impression de sécurité.
Alors je suis venu te dire ce matin, il faut quitter cette forteresse. Parce que ta vie est à l'extérieur. Parce que Dieu t'appelle à vivre des choses beaucoup plus grandes. Et donc 5 choses que j'avais énumérées. J'ai parlé des 2. D'abord la première, juste question de rappeler, situer les absents, c'était que il faut allumer la flamme. Il faut allumer la flamme de la grâce de Dieu dans ta vie. Allume ta flamme, ne la laisse pas s'éteindre. J'ai expliqué que le but, l'objectif des soucis, des problèmes, c'est d'éteindre notre flamme. Pour que nous n'ayons plus envie de continuer quoi que ce soit et que nous arrêtions tout. Alors que Dieu nous appelle à allumer la flamme. Et deuxièmement, on avait parlé de l'importance d'inspirer et de ne pas seulement se contenter que de vivre. Nous sommes appelés à inspirer, nous sommes appelés à être le canal de la manifestation de la présence de Dieu dans notre génération. Troisièmement, et c'est là que nous allons commencer aujourd'hui, le troisième point, c'est que garde ta passion authentique. Amen. Garde ta passion authentique. Et qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. C'est important de garder sa passion authentique. Parce que beaucoup de gens changent avec tout ce qui leur arrive dans la vie. Les épreuves, les soucis, le péché, les problèmes nous changent. Et vous avez quelqu'un qui avançait bien, tout comme Paul pouvait s'étonner de comment les chrétiens des Galates avaient changé. Il dit, mais vous qui couriez si bien, qui vous a arrêté? On peut avoir bien commencé, avoir une bonne course, mais avec le temps, les choses vont changer. Parce que la passion n'est plus authentique. On a laissé les problèmes nous changer, alors que rien ne puisse vraiment le faire dans ta vie. Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et Paul de rajouter en disant, aussi nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les choses invisibles sont éternelles. Amen. Paul avait de quoi se laisser corrompre, compromettre. Et Paul était étonné d'avoir implanté une église et avec le temps, la même église dont il a été le fondateur, les gens vont le pousser au comportement extrême, des critiques, des propos d'humiliation, des insultes. Au sein de l'église, on l'insultait. Et Paul, on dit de lui qu'il n'était pas de ce calibre de grands apôtres. On dit de lui qu'il n'était pas capable de parler pour convaincre les gens. Il n'était pas éloquent. On préférait Apollos, on préférait d'autres personnes qui parlaient plus que Paul. Et on va même douter de son apostolat. Et Paul, au milieu de tous ces propos difficiles à entendre, Paul va garder les yeux fixés sur le Seigneur. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Les gens peuvent être méchants, les gens peuvent être ingrats, manquant de reconnaissance. Ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire, mais nous ne perdons pas courage. Frères et sœurs, gardons notre passion authentique. Quoi qu'il arrive, restons attachés à celui qui nous a appelés. Ayons les yeux sur ce Dieu qui nous a promis qu'il reviendra. Les hommes sont faits pour parler, les gens sont faits pour nous trahir, les gens sont faits pour changer d'avis, ainsi va la vie. Garde les yeux sur le roi de gloire.
et ne laisse rien changer ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, dit la Bible, car de lui viennent les sources de la vie. Tu as été déçu. Là où tu as fait du bien, on t'a rendu le mal. Là où tu as aidé, on t'a remercié comme cela ne se passe nulle part. Ma sœur, mon frère, et parfois tu te dis, mais à quoi ça rime? Je viens te dire, garde ta passion authentique. L'apôtre dit, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Il dit, même lorsque l'homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Parce qu'il sait que son regard n'est pas sur les choses visibles, son regard est sur les choses invisibles. Frères et sœurs, le visible passe. On le voit, même ceux qui ont acheté des plus belles voitures, elles finissent par s'abîmer. Il peut y avoir une grande pluie qui frappe sur Dubaï et montrer que le monde, tout est vanité. Tout est vanité. Alors que la gloire éternelle, elle ne périra jamais. Donc ne laisse rien détruire ta passion. Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1, verset 12 à 13, il dit, « Et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai point honte. Car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Et il dit au verset 13, « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. » Paul est transparent avec son fils dans la foi. Il lui dit, je suis persuadé. Ce n'est pas juste une idée, je suis persuadé que ce Dieu qui m'a sauvé a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et il va rappeler à Timothée que les souffrances font partie de l'appel. Les souffrances font partie de notre vocation. Là où on nous promet que des bonnes choses, ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est un évangile orienté, fabriqué, adapté pour répondre à une certaine clientèle. Il dit, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai point honte. Parce qu'il se dit, je sais en qui j'ai cru. Frères et sœurs, lorsque nous savons en qui nous avons cru, même si tout autour de nous tremblait, bougeait, notre regard sera fixé sur ce Dieu de gloire qui ne ment pas, qui ne change pas, parce qu'il est le Dieu véritable. Celui en qui nous pouvons justement nous trouver, auprès de qui nous pouvons trouver refuge. 5 choses que j'aimerais te donner pour garder ta passion authentique. 5 conseils. Le premier conseil, avant de changer d'attitude, n'oublie pas ces 5 choses. La première, souviens-toi du commencement. Amen. Qu'est-ce qui pousse les gens à changer? C'est qu'ils oublient le commencement. Non, il ne faut pas oublier le commencement. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où Dieu t'a retiré. Parce que la vie viendra toujours à notre rencontre avec ses réalités. Mais n'oublie pas le commencement. N'oublie pas le commencement. Un jour, Saül a oublié le commencement. David, dans son parcours. Et Dieu lui envoie le prophète. Et le prophète vient le voir et lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, l'Éternel n'a-t-il pas fait de toi le roi sur Israël? C'est Saül, pardon. Lorsque tu étais petit à tes yeux. Nous commençons petit, mais arrive la vie
où arrivent d'autres réalités et progressivement, nous glissons. Et vous savez, le glissement, on ne le voit pas. Il est tellement subtil. Il vient progressivement. Et on commence à perdre sa vie de prière. Alors, on donnera toujours une raison. J'ai beaucoup travaillé ce jour-là. On trouvera toujours des explications. Les enfants m'ont beaucoup dérangé. On a toujours des explications à fournir et justifier notre réalité. N'oublie pas le commencement. Quoi qu'il arrive, n'oublie pas où est-ce que Dieu t'a trouvé. Un jour, David aussi, il voulait oublier qu'il était derrière un troupeau. Dieu est allé le chercher pour faire de lui roi sur Israël. Et Dieu le lui a rappelé pour que l'orgueil n'envahisse pas son cœur. Ma sœur, mon frère, n'oublions jamais le commencement. Parce que celui qui oublie le commencement, il ne pourra pas atteindre sa destination. Amen. Si tu oublies le commencement, tu n'atteindras pas la destination. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre dans le désert de la vie. Et progressivement, d'autres soucis vont envahir ton cœur, d'autres choses vont t'éloigner petit à petit du chemin de Dieu. Et la passion n'est plus authentique. Et puis on porte un masque. Parce qu'on a des choses à conserver. Et c'est là le danger. C'est là le danger. Et malheureusement, on risque d'entendre nous être appliquée cette parole du Seigneur. Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et vous savez, ce sont des choses douloureuses. Mais ce sont des choses réelles. Amen. Premier conseil, n'oublie pas. Souviens-toi du commencement. C'est important. Deuxième conseil, n'oublie pas tes racines. On a tous des racines. On a tous des racines. Le problème de beaucoup de gens qui n'ont pas des racines, c'est que on ne sait pas les situer. Il y a un proverbe chinois qui parle des racines et des ailes. Il faut avoir des racines avant de prendre des ailes. Amen. Quelles sont tes racines? Si tu n'as pas de racines, tu n'as pas d'identité. Amen. Si tu n'as pas de racines, tu n'as pas d'identité. N'oublie pas tes racines. N'oublie pas le fondement sur lequel tu reposes. N'oublie pas ce que ce Dieu d'amour t'a dit au début, lors de la rencontre, quand le jour de ton salut, les promesses qu'il t'a données. N'oublie pas tes racines. Nous connaissons l'histoire de Daniel et ses amis. Ils sont allés, on les a pris, ils sont arrivés dans le pays des Mésopotamiens. Ils arrivent là-bas et il faut manger comme les jeunes gens de la cour parce que le roi avait ses critères et il les préparait d'une certaine façon. Et Daniel n'a pas oublié. Lui, comme ses amis, ils n'ont pas renié leurs racines. Amen. Ils n'ont pas renié leurs racines. Parlons de toi et de moi. Parlons-en. Si tu arrives à un endroit où tu as des païens autour de toi, ils sont beaux, ils sont super et tout, est-ce que toi, tu es assez courageux pour dire que tu es chrétien? Ou en ce moment-là, quand tu as... Bon, c'est vrai que les applications de Bible, c'est bien, mais combien portent encore leur Bible? Nous ne serons pas non plus comme des extrémistes qui veulent brandir la Bible. La vraie Bible, elle est là. Hein? Mais il y a des chrétiens qui facilement taisent et cachent leur identité chrétienne pour plaire au monde ambiant. Comme ça, au moins, ça fait politiquement correct. Non.
N'oublie pas tes racines. Parce que le diable viendra te travailler petit à petit pour que tu perdes. Et tu finiras en fait sans identité. Tu ne sais plus ce que tu es et tu deviens comme une éponge qui absorbe tout et on te prendra, on te jettera. Non, frères et sœurs, la passion authentique nous appelle à ne jamais oublier nos racines. Troisième conseil, retourne à la parole de Dieu. Amen. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons, mais rien ne vaut le retour à la parole. Je sais qu'aujourd'hui, notre monde est tellement... on a tout ce qu'on veut sur Internet, sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on veut. C'est bien, on s'adapte par rapport à notre monde. Mais si tu oublies le retour à la parole, c'est là que le drame va arriver. Parce que tu vas entendre, tel prophète va te raconter ceci, et comme tu n'as aucun fondement, tu vas absorber ce qu'il dit comme parole venant de Dieu, parce que tu n'as aucun support. Et sachez que dans les derniers jours, la Bible a promis la Bible promet qu'il y aura on verra de tout. Le marché sera saturé avec des faux. Comme tu n'as pas un retour à la parole, tu as quelqu'un qui va te donner une vision, Dieu m'a dit, et puis va te raconter un truc fabriqué. Comme tu n'as pas d'assises, tu croiras que c'est vrai. Moi, je crois que ce que Dieu a à me dire de bien, si ça me concerne, il peut aussi me convaincre. Amen. Retour à la parole. Jésus a dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Retournons à la parole. C'est là que la passion est nourrie. C'est là que le Saint-Esprit nous enseigne. C'est là que nos yeux s'ouvrent. Retour à la parole. Pas aux fables fabriquées. Pas aux choses qui nous font plaisir, qui rencontrent nos aspirations. Retournons à la parole de Dieu. Amen. Quatrième conseil, débarrasse-toi de tout ce qui t'empêche d'être avec Dieu. Ça, c'est un bon conseil. Débarrasse-toi, c'est à toi de faire ce travail. Tout ce qui t'empêche d'être avec Dieu, il faut t'en séparer. Tu sais ce qui t'empêche d'être avec Dieu. Ton cœur le sait, toi tu le sais. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les églises, on veut un message bien lissé pour ne pas heurter les gens. Ma démarche n'est pas d'heurter qui que ce soit, ce n'est pas le but. Mais la parole de Dieu, elle est vraie. On ne peut pas utiliser Dieu pour atteindre un but. On n'utilise pas le Créateur quand même. Débarrasse-toi. Tu le sais que c'est mauvais ce que tu fais. Tu sais que c'est mauvais ce que tu es en train de faire. Parce que si tu continues à le faire, cela va éteindre progressivement la flamme. Sache que tous ceux qui terminent mal, la plupart ont bien commencé. Parce que la fin d'une chose vaut plus que son commencement. Amen. Débarrasse-toi de cela. Cinquième conseil, reconsacre-toi à Dieu. J'utilise le verbe reconsacrer. Vous savez, avec Dieu, c'est un retour permanent. Seigneur, je reviens, je reviens, je reviens. On raconte que le chant que nous chantons, je reviens au cœur de la louange. L'auteur de ce chant a constaté qu'au fait, rapidement, on est emporté par le succès, les lumières. Et il s'est ressaisi et dit, je reviens au cœur de la louange. Parce qu'il y a un moment où le chant est terminé. Il y a des moments où le rideau retombe. C'est quoi l'essentiel? Amen. C'est quoi l'essentiel? C'est quoi la centralité?
Quatrième chose, je passe vite parce qu'il faut que je termine aujourd'hui. Non, cinquième, je vous ai donné mes 5 conseils, c'est bon. Alors si quelqu'un ne les a pas saisis, il peut regarder la vidéo ou venir me voir à la fin du culte. Quatrième principe. Célèbre le voyage, mais pas seulement la destination. Il faut célébrer le voyage. La vie est un voyage. Amen. La vie est un voyage, ce n'est pas une destination. La destination, c'est le jour où on arrivera dans la présence de Dieu. Mais en attendant, il y a un voyage à parcourir. Lorsque vous voyagez en train, il y a des choses que vous allez admirer, le paysage. Le retard de SNCF, ça arrive. Parfois, les choses changent. Tout cela participe au voyage. Si c'est en voiture que vous voyagez, profitez de tous les bouchons aussi qui arrivent. Ça fait partie du voyage. Si c'est un avion, il y a des retards aussi. Et il y a des turbulences, ça fait partie des voyages. Il y a des moments où ça bouge tellement, tu commences à faire ta prière. On est nombreux à faire des prières quand ça bouge. Ça fait partie du voyage. La Bible dit dans Deutéronome 32, verset 10, nous allons lire Deutéronome 32, verset 10, car le partage de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est sa part d'héritage. Il a trouvé dans un pays désert, dans un chaos hurlant et aride. Il l'entourait, il en prenait soin. Il le gardait comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa nichée, voltige ce petit, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Apprécions le voyage. Apprécions le voyage. Sur le chemin, les épreuves, les hauts et les bas que nous rencontrons font partie du voyage. Parce que celui qui nous a appelés est fidèle. Du moment où nous sommes entre ses mains et nous nous savons attachés à lui, quoi qu'il nous arrive, la fidélité de ce Dieu ne peut jamais être remise en question. N'oublie pas, en célébrant le voyage, n'oublie pas que les promesses de Dieu sont certaines. Vous savez, lorsque Josué arrivait à la fin de sa mission, au chapitre 21, Josué dit aux enfants, pose la question aux enfants d'Israël, verset 45. Josué 21, 45, il leur dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. De toutes les paroles, de toutes les bonnes paroles, quand Dieu donne la promesse, il accomplit. Quoi qu'il arrive, Dieu veille, Dieu poursuit, Dieu accomplit sa promesse. Parce que Dieu, voyez-vous, ne peut pas laisser sa parole non accomplie. Sa parole s'accomplira. Ma sœur, mon frère, célèbre le voyage. Les situations qui arrivent font partie du voyage. Garde ton cœur en paix. Fais confiance à Dieu. N'oublie pas que Dieu est là. Même si je ne comprends rien, mais Dieu est là. Job ne comprenait pas ce qui se passait, mais Dieu était là. Vous savez, Dieu n'est pas censé nous donner des explications chaque matin. C'est pour ça que moi je me méfie des gens à qui Dieu parle trop. Oui, ils me font peur, ces gens-là. Attends, Dieu m'a dit. Calme-toi un peu.
je ne vois pas dans la Bible quelqu'un à qui Dieu parle tout le temps comme ça. Moi, je ne vois pas. C'est terrible, hein? Il y a des gens, parlons-en, parlons vrai, hein? Il y a des gens qui font passer leurs doutes et peurs pour parole de Dieu. Non. Il y a des moments où il y a des temps qui passaient, la parole de l'Éternel était rare. Ce n'est pas parce que l'Éternel n'était plus là. Il faut arrêter ces histoires. Ne justifie pas tes frustrations et tes doutes. Ne les faut pas passer pour parole de Dieu. Ah, Dieu m'a dit. Dieu. Reste calme. La Bible dit. Amen. C'est suffisant déjà. C'est beaucoup plus suffisant. Parce que on est dans un monde dangereux. Il y a la manipulation. Et vous savez, les chrétiens, quand un chrétien te dit Dieu m'a dit, c'est qu'il veut te dire ferme ta bouche. Au fait, c'est sa manière de dire ne parle plus. Parce que si Dieu a dit, moi, qui suis-je après pour. En fait, il ferme la discussion. Dieu m'a dit. Plusieurs fois, j'ai confronté des gens qui ont dit Dieu m'a dit, et il s'est avéré que Dieu n'avait rien dit. Après, il faut supporter la honte d'avoir raconté un truc. Amen. Célèbre le voyage. Il y a des moments où on ne comprend pas. Ça ne change pas la nature de Dieu. C'est pas parce que l'enfant de Dieu est malade que Dieu a changé. Dieu est toujours vivant, il est le même. Ne ramenons pas Dieu aux petits soucis de tous les jours. Il est plus grand que ça. Il prend soin de nous, mais arrêtons de toujours trouver des choses. Et puis après, on va dire, bon, de toute façon, moi j'ai entendu la voix de Dieu. Hein. La voix de Dieu. Même Paul n'était pas comme ça tout le temps. Et toi, faut que Dieu nous aide. Allez, il faut que je passe. Je passe. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20, la Bible dit, en effet, pour toutes les promesses de Dieu. Toutes. Ça, c'est fort. Pour toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen. À Dieu pour sa gloire. En d'autres termes, on a reformulé cette expression, les promesses de Dieu sont oui et Amen. Elles sont oui et Amen. Les promesses de Dieu. Quand Dieu fait la promesse, il honore. Et cinquième chose, il faut que je termine. Cinquième principe pour sortir de sa forteresse, c'est qu'il faut être un phare d'espérance. Quand Gad vient voir David, c'est parce que Gad est en train de faire comprendre à David, tant que tu restes dans la forteresse, tu ne deviendras pas roi. Ta vocation, David, est d'être ce phare d'espérance pour tout un peuple. Parce qu'en toi, Dieu a déposé tout ce qu'il faut pour que le pays vive et que le monde voit le rayonnement de Yahvé. Donc, il faut sortir de la forteresse pour aller à la rencontre de ta destinée. Ma soeur, mon frère, nous sommes des phares d'espérance dans notre génération. Pour ta famille, pour tes amis, pour ton quartier, Dieu t'a placé comme ce phare qui permettra que l'espérance soit une réalité. Au travail, là où tu es, par toi, tes collègues reconnaîtront l'existence et l'action de ce véritable Dieu que nous prions. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 5, « Lève-toi, brille. » Lève-toi, il est temps de se lever, frères et sœurs. Lève-toi, ça suffit de rester dans l'enfermement, ça suffit de rester là où tu es. Dieu te dit, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. La gloire et la gloire de l'Éternel se lèvent sur toi.
j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui, Dieu te dit, lève-toi. Lève-toi et brille. Tant que tu es assis, tant que tu subis la situation, tu ne brilleras pas. Lève-toi, dis à Dieu, Seigneur, c'est aujourd'hui mon jour. C'est maintenant, je vais vivre autre chose avec toi. Je vais sortir de ma forteresse, de cette situation dans laquelle j'étais confortable. Je vais prendre ma destinée en main. Lève-toi et brille. Dieu dit, certes, les ténèbres recouvrent la terre, il peut y avoir des ténèbres partout, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Si autour de toi, il y a un chaos, Dieu te fait la promesse, sur toi, la lumière se manifestera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. Lève tes yeux. Il y a une action. Dieu ne viendra pas te lever, il te dit lève-toi. Dieu ne viendra pas lever tes yeux, il dit lève-toi, lève tes yeux. En d'autres termes, Dieu dit, tu as le choix, soit de rester dans ta forteresse, soit de quitter cette forteresse pour devenir, pour voir la réalisation, l'accomplissement de la parole de Dieu. Ma sœur, mon frère, ce matin, tu es arrivé dans l'église, peut-être dans un état totalement chaotique. Tu es perdu. Tu subis pas mal de choses. Le Seigneur te dit, lève-toi. Ta vie t'appartient. Ta vie t'appartient. Il y a une action à mener. Il y a une responsabilité à prendre. Il y a un rôle à jouer. Lève-toi. Lève-toi, lève tes yeux et dis regarde autour de toi. Et quand tu regardes, tu vas voir une action de Dieu qui est déjà là. Parce que le Seigneur place les éléments, parce qu'il est en train d'organiser les choses pour te permettre de vivre une nouvelle histoire. Quel que soit le drame que tu as connu, même si tu sors d'une histoire douloureuse, ne te laisse pas t'éteindre. Rallume la flamme. La vie se poursuit. Même si on a diagnostiqué une maladie, sache que Dieu est le Dieu qui guérit. Même si c'est le chômage qui traîne, qui dure, ne sombre pas dans la dépression. Dieu a encore des choses à faire avec toi. Dieu t'aime, Dieu te connaît. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour que tu souffres. Dieu t'a envoyé dans ce monde pour que tu sois un phare d'espérance. Parce que de la cendre, Dieu redonne l'espoir. Il est le Dieu des miracles, devant qui rien n'est impossible. Que Dieu t'aide ce matin, là où tu es. Et que la grâce de Dieu te soutienne. Nous allons nous incliner et prier. Alléluia. Alléluia. Le groupe va nous rejoindre sur l'estrade et je veux qu'on chante ce chant comme une prière. Alléluia, alléluia. Tout ce que nous avons, c'est Jésus. C'est le plus grand bien. C'est le cadeau parfait que le Père a jugé digne de nous accorder. Alléluia. Si tu veux te lever, tu peux te lever. Est-ce que je demande simplement que tu sois vraiment dans la prière.
peut chanter en a cappella. Lui, ma lumière, mon force, mon chant, angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh, quel amour, oh, quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. À la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. Dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît. D'entre les morts, il se relève. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui, la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix. Parle à Dieu en fonction de ce que tu as compris. Alléluia. Seigneur, nous venons. Seigneur, nous venons tels que nous sommes. Tels que nous sommes, avec nos frustrations, avec nos cris, nos larmes. Seigneur, nous venons parce que c'est toi notre réconfort. C'est toi notre espérance. C'est toi notre bouclier. Seigneur, c'est toi notre sujet de gloire. Ce matin, Seigneur, tu sais ce qui se passe dans la vie des uns et des autres. Et voilà pourquoi nos yeux sont tournés vers toi, Éternel des armées, Roi de nos vies, Dieu fidèle, Dieu grand, Dieu d'amour. Prends nos vies, Seigneur, et guide nos pas chaque jour. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Oh Dieu, sois béni. Sois glorifié. Alléluia. Seigneur, je prie pour ton peuple. Je prie pour chacun de tes enfants. Tu as voulu que nous partagions cette parole en connaissant ce qui se passe. À quelque degré que ce soit, toi seul es capable de rencontrer les besoins. Ma prière maintenant, c'est que tu raccompagnes ton peuple. Tu veilles sur lui. Tu lui fais du bien tout le long de la semaine. Seigneur, que tu te révèles, que tu te manifestes. Seigneur, que tu ouvres les portes de grâce et de faveur. Oui, Père, celui qui est éloigné de toi, qu'il revienne par l'action du Saint-Esprit, qu'il retrouve le chemin de la sanctification, qu'il retrouve le chemin de la prière, qu'il retrouve le chemin de la parole de Dieu, dans la simplicité de l'Évangile. Dieu fidèle, sois avec ton peuple, garde-le. Donne-nous de victoires, Seigneur, le long de la semaine. Là où nous étions dominés, que nous puissions dominer. Que le péché arrête, Seigneur, de nous écraser. Mais que nous reprenions nos droits, notre pouvoir d'enfants de Dieu. Et que nous marchions de victoire en victoire. À toi la gloire et la louange. Au nom de Jésus, raccompagne ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Bon dimanche, Dieu vous bénisse.